bonjour à chacun de vous qui me suivez sur YouTube. Bienvenue, je suis heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle émission. Donc aujourd'hui, on va terminer sur la série des stratégies spirituelles qu'on a commencé depuis plusieurs semaines déjà. Donc cette série s'est déroulée en 4 parties. Aujourd'hui, on est sur la 4e partie. Et à ce jour, il s'agit de parler de notre arme, les armes que Dieu a mis à notre disposition pour qu'on ne soit pas comme des lapins pris dans les phares, qu'on ne croit pas être livré à nous-mêmes. Dieu nous a donné des armes de défense et d'offensive. Donc, comme je l'ai dit, on avait commencé par une série de trois partages. On est sur le 4e là. Et il s'agit aujourd'hui en fait de parler des armes dont nous disposons dans le combat spirituel. Alors, je vous conseille de regarder les vidéos précédentes parce qu'on y arrive à celle-là. Donc, on avait parlé du positionnement, on avait parlé de l'identité, on avait parlé de connaître notre chef des armées, ce qui est très, très, très important. On ne peut pas aller au combat sans avoir, en fait, au devant de nous, celui qui donne le tempo, celui qui donne la marche, celui qui donne les indications. Si on va au combat comme ça, sans entraînement, sans savoir qui dirige, sans savoir dans quel poste de combat on est, sans savoir c'est qui nos coéquipiers, bon, c'est l'anarchie et on va vers la mort. On ne peut pas le présenter autrement. Et même avec notre bon sens, on voit bien qu'une armée se prépare et qu'un combat, on s'entraîne. On ne va pas comme ça, on ne se réveille pas un matin, ça y est, je suis soldat. Donc, c'est très important que vous alliez regarder les vidéos précédentes où on développe sur toutes ces questions-là. Et aujourd'hui, donc, on arrive à ce thème des armes que Dieu met à notre disposition. Donc, avant d'aller plus loin, je vous propose de lire ensemble Éphésiens 6, du verset 11 à 13. Donc, je lis avec vous Éphésiens 6, du verset 11 à 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Car, je reprends le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc ça dit que non seulement il s'agit d'identifier, ça on en avait parlé, contre qui on lutte. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Souvent, on fait cette erreur. Mon chef, il me persécute au travail. C'est lui mon ennemi. Non, si ton chef n'est pas chrétien, il est forcément influencé par l'ennemi Satan et il est un instrument de Satan. De la même manière que toi et moi, chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes l'instrument de Dieu sur cette terre, remémorons-nous le temple de Jérusalem. Il y avait des instruments, des ustensiles dans le temple qui servaient pour Dieu. Nous, en fait, on est le corps de Christ et nous sommes des instruments que le Seigneur utilise pour l'avancement de son royaume, pour sa gloire, pour son service. Donc, de la même manière que les personnes qui ne sont pas enfants de Dieu sont forcément enfants de Satan. Il n'y a pas 600 000 camps, il n'y a pas de Suisse, ça n'existe pas. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de Suisse. Donc, soit nous sommes enfants de Dieu, soit nous sommes enfants de ce monde de Satan. Donc, si ton patron, il n'est pas chrétien, pas influencé par le Saint-Esprit, qu'il influence, vous avez vite fait le lien. Donc, ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on est en train de mener un combat. N'identifiez pas votre ennemi par la personne qui est l'instrument, mais regardez celui qui fait bouger les marionnettes. Voilà, c'est lui votre ennemi. Étant donné qu'il s'agit d'un ennemi spirituel,
toi et moi, on n'a pas la capacité en dehors de l'aide, de l'inspiration du Saint-Esprit. On n'a pas la capacité de connaître le monde spirituel. On a besoin que la pensée de Dieu soit révélée. On va lire ensemble Éphésiens 6. Il s'agit en fait du texte qui parle de l'armure du chrétien. Il y a une multitude d'enseignements sur la question de l'armure du chrétien. Ne partez pas, ne me dites pas, ah, moi j'ai déjà vu tout ça, j'ai étudié ça. On va espérer, je prie pour que le Saint-Esprit nous donne aujourd'hui une visibilité différente, une vision particulière. Et d'ailleurs, merci Seigneur, nous n'avons pas commencé par la prière et il me semble que quand même, vu ce qui va suivre, ne me quittez pas, vous voyez, on va y arriver. Donc moi, je vais commencer par la prière. Donc voilà, merci Seigneur pour ces temps de partage que nous te remettons. Il ne s'agit pas, Seigneur Jésus-Christ, d'enrichir notre intelligence. Il ne s'agit pas de nous gonfler de cette intelligence, mais il s'agit de recevoir une percée, une révélation, une pensée qui descend de toi. Nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous révèles les choses cachées à notre intelligence. Nous avons besoin que tu nous révèles, ce qui nous manque pour passer à la saison suivante. Nous avons besoin, Saint-Esprit, que tu ouvres notre intelligence, que tu ouvres, Seigneur, que tu élargis l'espace de notre tente, de sorte que tu puisses, toi, croître à l'intérieur de nous. Nous l'avons dit dans les émissions précédentes, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, alors que maintenant, l'ego, la chair et tout esprit impur soient totalement liés au nom de Jésus-Christ et que seul l'Esprit Saint puisse s'exprimer dans ces temps de partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, continuons ensemble. Donc, on avait dit qu'on allait lire ensemble le passage d'Éphésiens 6 concernant l'armure du chrétien. Donc, ça commence au verset 10 et nous irons jusqu'au verset 18. Donc, je commence la lecture. Donc, Éphésiens 6, du verset 10 au verset 18. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Je fais déjà une parenthèse. On lutte ici contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Retenez bien ça. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. On voit ici que le Seigneur nous présente des armes de défense et des armes offensives. Donc, nous avons donc ici des armes défensives et des armes offensives. Question stratégique. On ne peut pas être que en défense ou que en attaque. Stratégiquement parlant, ça n'a pas de sens. Une armée qui se contente de se défendre, il y a un moment où on va facilement découvrir que sa vulnérabilité, c'est qu'elle ne sait pas attaquer. Et en face, ils vont déployer des stratégies de combat qui vont aller forcément
taper là où ça fait mal. Comme je l'ai dit au tout départ, on a un chef des armées et le chef des armées, c'est celui en fait qui élabore les stratégies et forcément dans sa capacité, j'y arrive, dans sa capacité, il sait discerner, ah tiens, ceux-là, ils sont pas doués du tout en attaque. Donc on va bombarder dans leur faiblesse. Tu comprends bien que nous, notre chef désormais, c'est Dieu et il révèle son plan à son peuple au travers du Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, nous allons en fait vraiment regarder quelles sont les armes de défense et quelles sont les armes d'attaque que nous avons. Dans l'armure du chrétien, moi je me suis arrêtée sur chaque élément de l'armure et je constate que sur les 6 éléments qui sont cités, bon, là je ne vais pas forcément les citer dans l'ordre, mais il y avait le bouclier, le casque, la cuirasse, la ceinture et les chaussures. Donc, encore une fois, je vous invite à regarder dans les études qui sont déjà très bien faites, qu'est-ce que ça représente, ces éléments séparés. Mais en tout cas, on peut constater que le bouclier, le casque et la cuirasse, ce sont en fait des éléments de défense. Voilà, ça protège. Hein. L'objectif, c'est de protéger, de se défendre. Le bouclier nous protège. Donc, et dans ces 6 éléments, il n'y en a qu'un seul qui est un élément d'attaque. C'est l'épée. Le seul élément qu'il y a en fait dans l'armure du chrétien qui est un élément d'attaque, c'est l'épée. Et on sait que l'épée, c'est la parole. Dans l'émission 1, on a vu que lorsque Jésus est dans le désert, juste pour être tenté par le diable vient le tenter à travers quoi? La parole. Et Jésus lui résiste avec quoi? L'obéissance au Père et la parole. Donc on voit que dans la parole proclamée de notre Seigneur, il y a une puissance que je crois vraiment que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne réalise pas. On ne réalise vraiment pas la puissance de la parole. Mais si on étudie vraiment les textes, surtout ce passage que je viens de vous évoquer, là on peut se dire, ok, ce n'est pas parce que je ne réalise pas cette puissance que je dois la négliger. On dit que c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Et je crois que le défi numéro 1, c'est de commencer. C'est-à-dire que ne soyons pas orgueilleux en se disant moi quand je parle ça ne produit pas grand-chose. Il ne s'agit pas de nous. On avait vu dans l'émission 3 que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et c'est lui qui produit les choses. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par nos capacités, mais c'est lui en nous qui agit. Et plus tu laisses de l'espace à Dieu, plus la puissance de Dieu se révèle. Et plus tu prends plaisir en fait à lui donner de l'espace parce que tu te rends bien compte que quand toi tu mets la main dans la pâte, le gâteau, il monte pas, il est gâté. Mais quand lui il fait, c'est succulent. Donc la prière, c'est vraiment le moyen le plus ultime pour connaître la stratégie de notre chef des armées. Quand tu t'arrêtes, que tu pries, non seulement tu demandes, mais tu écoutes. Souvent, le problème de nous, enfants de Dieu, je me compte dedans, hein, il n'y a aucune présomption, aucun orgueil dans ce que je vais dire là. Moi-même, en tant qu'enfant de Dieu, je me rends compte qu'il s'agit d'abord de sacrifice de temps. On a nos vies, on a notre travail, on a les enfants, on a plein de choses à faire et on se dit, mais moi, j'ai pas le temps de m'arrêter pour ça. Mais si tu n'as pas le temps de t'arrêter pour prier, n'oublie pas une chose, tu vas aller à la guerre sans entraînement. Tu vas aller à la guerre sans stratégie. Et lui, en face, il en a. Le diable, lui, il a que ça à faire, de monter des stratégies, des stratagèmes pour te détruire. C'est son job principal, H24. Il dort pas. Il n'a que ça à faire. Donc, si vous considérez cette question de cette manière-là, je pense que vous êtes intelligent et vous allez vous dire, mais non, en fait, il faut que je trouve le temps parce que sinon, je n'ai aucune arme de défense. Je suis complètement vulnérable.
Donc, prier est aussi un moyen de défense parce que tu es en train d'écouter les stratégies que le Seigneur te révèle. Non seulement ce que l'autre il est en train de faire, on devient agent double. On n'est pas dans le camp de l'autre, mais on sait ce qui se passe là-bas parce que il n'y a que Dieu qui peut nous révéler ce qui se passe dans les lieux spirituels. Donc, nul ne connaît la pensée de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Et si tu n'es pas en communion avec l'Esprit de Dieu, comment crois-tu que tu vas être prêt pour te défendre avec des stratégies spirituelles en face? Il est très important qu'on comprenne ça. On n'est pas en train de perdre du temps. On est en train de se préparer afin de ne plus se faire dévorer. La parole est une arme d'attaque et de défense, mais principalement d'attaque. Si tu connais la parole révélée de Dieu, bien sûr, il faut que tu étudies la Bible, hein, mais il faut que cette parole, en fait, elle te soit révélée, que tu puisses te saisir de l'épée. Si tu la tiens un petit peu comme ça, bancalement, tu sais pas comment on gère l'épée, tu vas te faire détruire. Mais si tu la tiens fermement dans ta main, que tu sais comment manipuler cette épée avec l'esprit de vérité, là, tu deviens un soldat vraiment puissant sur le champ de bataille. Goliath, c'est rien à côté. Vraiment, s'il vous plaît, si on examine David arrivé devant Goliath, tout le monde rigolait. Un petit gringalet comme ça. Mais David, c'est qui? Il n'a même pas d'armure. Il avait 3 cailloux. Hein, on est d'accord, hein? Mais David, là, personne ne savait ce qui se passait quand il était derrière, dans la prairie, en train de regarder les brebis de son père. Qu'est-ce qui se passait? Il défendait les bêtes contre des lions, contre des ours. Il était entraîné. Il savait et sans compter qu'en plus, il était là, il grattait sur sa guitare, il chantait des louanges. Mais aussi bien l'esprit que le corps étaient en train d'être entraînés. Ne méprisons pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit là, ça ne veut rien dire du tout. C'est ce que Dieu a préparé qui fait que quand on arrive sur le champ de bataille, Goliath, il ne sait même pas ce qui arrive devant lui. C'est lui qui va trembler, en fait, mes amis. À condition que, eh bien, nous soyons humbles et que nous sachions que ce n'est pas dans notre besace personnelle qu'on a les armes les plus puissantes, mais c'est dans l'humiliation, l'humilité de se mettre à genoux devant Dieu. Et le Saint-Esprit nous conduira. Donc, je vous disais, le défi numéro 1, c'est de commencer. Il ne faut pas chercher à de faire des grandes performances, de se dire, moi, je vais prier 1 heure, je vais avoir des prières très, élaborées, et se comparer à un tel, ce frère-là, quand il prie, franchement, c'est beau. On n'est pas là en train de performer. On est là en train d'avoir une communion avec le Saint-Esprit et Dieu, en fait, se révèle à chacun de nous différemment. Ce n'est pas parce que ton frère, quand il prie, c'est extraordinaire, les mots qu'il utilise, que ça veut dire que forcément, c'est plus puissant. Dieu, il va parler à un tel d'une manière et avec une telle d'une autre. C'est une relation. On n'a pas les mêmes relations avec, je sais pas, peut-être que vous avez plusieurs enfants ou plusieurs amis. On va dire, tout le monde a des amis différents. Moi, je ne me comporte pas avec mon amie Valérie comme je vais me comporter avec mon ami Alex parce que notre relation, elle est différente. Je vais avoir une relation avec elle en fonction de son caractère, de mon caractère. Les relations sont toutes authentiques, mais différentes. C'est pareil, en fait, Dieu, il est authentique avec toi de la même manière qu'il est authentique avec Pierre-Paul Jacques. Simplement, nous sommes des personnes différentes, ne nous comparons pas, ne cherchons pas à performer, cherchons juste à être dans une relation vraie et une relation enrichissante. Et l'enrichissement est différent selon qui on est. Dieu aime ses enfants avec la même intensité. Il donne le temps à ses enfants avec le même amour. Simplement, nous sommes différents, donc il parle différemment. Le nez n'a pas la même fonction que l'oreille et pourtant Dieu a donné à chacun de ces éléments de fonctionner pour l'ensemble du corps. Donc nous sommes tous les membres d'un même corps, ne nous comparons pas, ne cherchons surtout pas à être comme l'autre. Donc sur le champ de bataille, nous avons des archers, nous avons aujourd'hui, de nos jours, c'est un peu plus, c'est des snipers. Chacun a sa fonction, chacun est nécessaire pour que l'ensemble soit opérationnel.
Donc, chercher d'abord le partage avec notre Seigneur, c'est là où vraiment nous allons rentrer dans une puissance, une dimension différente. Je voulais vraiment accentuer aujourd'hui sur la prière. D'une, comme je vous l'ai dit, parce que c'est l'arme de défense qui est la plus révélée dans l'armure du chrétien, mais aussi également parce que nous avons tendance en fait à peut-être nous appuyer trop sur les autres. C'est-à-dire que, oui, moi je vais à l'église le dimanche matin, j'écoute le pasteur, j'ai reçu ma nourriture, je pars. Non, tu manges tous les jours. Tu te lèves le matin, tu prends ton petit déjeuner. À midi, tu manges ton repas. Le soir, peut-être il y a des gens qui prennent pas 3 repas par jour, mais en tout cas, tu manges tous les jours. Tu prends de l'eau tous les jours. Donc, pourquoi en fait on va attendre dimanche matin pour recevoir la nourriture spirituelle? Tu es en train de te priver, tu es en train d'affaiblir l'esprit de Dieu en toi. Et comment tu te nourris? Bon, eh ben, on a plusieurs types d'aliments. On a les légumes, les protéines, et ceci et cela. Tu as l'eau, tu as la prière, tu as la louange, tu as plusieurs façons de nourrir l'Esprit de Dieu en toi. Donc ne te prive surtout pas de la manne du matin. Le peuple dans le désert, eh bien, dès le matin, il ramassait la manne, il se nourrissait avec ça. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? La manne d'aujourd'hui, ne garde pas ça dans ton sac, demain matin, c'est pourri. Ça sert à rien que tu gardes. Parce que chaque jour, Dieu donnait une provision supplémentaire. Mais il fallait qu'il se lève pour les ramasser. Donc aujourd'hui, lève-toi. Prends un temps de prière avec Dieu. Tu vas voir que la nourriture que Dieu te donne pour aujourd'hui, elle va être puissante et efficace pour aujourd'hui. Et demain, c'est pas la même que tu vas recevoir. Quand je disais tout à l'heure, prier, c'est donner du temps à Dieu, mais nous manquons de temps. Moi, j'étais une personne qui aimait beaucoup dormir. Je faisais des siestes monumentales et des grasses matinées bien grasses. Et puis un jour, j'ai fait la rencontre d'un frère qui m'a vraiment appris quelque chose d'extraordinaire. C'est que, eh bien, le jeûne et la prière nous apportent bien plus que tous les sacrifices qu'on peut s'imaginer faire. Donc, si tu te lèves tôt le matin, tu prends du temps dans la prière avec Dieu, au début, c'est dur. Au début, c'est vraiment une lutte. Mais c'est comme quand tu vas au combat. Hein. Tu n'arrives pas au combat sans avoir d'abord été préparé. C'est ce que je disais. Donc, la préparation, c'est aussi, eh bien, comme Paul dit, il a mené sa chair durement. Il a résisté à sa chair. Donc, il nous a montré un exemple. Ce n'était pas juste pour se vanter qu'il a dit ça. Il y a vraiment une nécessité pour chacun de nous, enfants de Dieu, de mener notre chair durement. Donc, si tu aimes dormir, bon, je te demande pas de te réveiller à 5 heures du matin direct, mais peut-être réveille-toi une demi-heure avant et prends un temps pour écouter Dieu. Au début, moi, je somnolais. Mais bon, Dieu ne méprise pas les faibles commencements, donc ne les méprise pas toi non plus. Si tu somnoles, bon, ben je sais pas, prends une douche avant. Je sais pas, c'est une idée comme ça, prends une douche avant de commencer ta prière. Tu somnoleras moins. Mais en tout cas, voilà, pour ma part, ça a fonctionné. Ma vie avec Dieu a complètement changé parce que j'ai pris la décision de lui donner les prémices de mon temps. Je me suis réveillée plus tôt et j'ai pris le temps d'écouter ce qu'il avait à me donner comme provision pour la journée. Et je peux vous assurer que la manne que je reçois le matin me conduit vraiment dans ma journée. Ce que je lis, je lis ma Bible. Des fois, je commence par des chants de louange. Des fois, simplement, j'écoute le Saint-Esprit. Je me laisse aussi conduire. Hein. Il n'y a pas un protocole, comme je vous ai dit. On n'est pas en train de performer. On est à l'écoute. Si au début, pardon, tu as besoin de structurer un peu parce que voilà, tu n'as pas l'habitude, fais-le. Mais tu verras très vite que le Saint-Esprit prend la place. Et c'est extraordinaire. Des fois, pendant que je priais, au début, je voyais des fleurs. Je priais, je voyais une fleur. Moi, j'aime beaucoup les fleurs. Donc, du coup, je suis allée chercher la signification de telle fleur. Mais c'est extraordinaire parce que Dieu me parlait. Il faisait des déclarations d'amour, donc vraiment, moi j'étais encore plus amoureuse de lui, je cherchais encore plus sa présence. Tous les jours, j'allais chercher ma fleur. C'est vrai en plus. Tous les jours, j'étais là, je me disais, ah, c'est quoi la surprise aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va me donner comme fleur aujourd'hui? Et il me donnait, hein, pendant une semaine de jeûne et prière, tous les jours, il me donnait une fleur que j'avais en vision. Bon, comme je connais un peu les fleurs, donc je voyais le nom je savais c'était quoi cette fleur, du coup je retenais le nom, j'allais chercher la signification et à chaque fois c'était des belles déclarations, mais toujours en fait ça avait un sens par rapport à ce que j'étais en train de vivre sur l'instant. Donc moi ça va être des fleurs, des fois c'est aussi une image.
Donc, au début, je ne comprends pas forcément l'image. Et après, plus je prie, plus je comprends la signification de ce que cette image veut dire, la révélation, le sens. Et je continue à prier dans ce sens. Ça peut me tenir une semaine, cette image-là. Donc, vraiment, il y a une richesse dans le temps de prière que vous allez donner à Dieu. C'est bien plus que de la prière, c'est tout simplement quand tu aimes quelqu'un, tu aimes être avec la personne. Quand tu aimes quelqu'un, le temps ne passe pas. Quand tu es avec la personne où il passe pas, ou il passe trop vite. Parce que quand tu vois que on doit se laisser là, mais moi j'ai pas du tout envie de te laisser, moi j'ai envie de rester avec toi. Bah, c'est ça en fait la prière que tu passes avec Dieu. Si tu ne commences pas, tu ne vas pas connaître cette dimension extraordinaire. Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et Dieu ne méprise pas les faibles commencements, donc ne les méprise pas non plus. Le défi numéro 1, c'est commence. Commence déjà. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère vraiment que ça vous a encouragé. Poussez à aller prier davantage. Saisissez-vous de cette arme d'attaque. Parce que vraiment, Dieu nous a donné une puissance dans la prière. Je prie vraiment que vous puissiez réaliser ce que Dieu nous accorde dans cette arme puissante. Voilà. Alors merci Saint-Esprit pour ces temps que nous avons partagés ensemble. Voici, je te remets chaque personne qui a entendu ou qui entend actuellement ce partage. Je te prie, puisque tu es l'alpha et l'oméga, et que tu n'es limité ni par le temps ni par l'espace, que chacun reçoit aujourd'hui, demain et pour les temps à venir la nourriture que tu veux lui donner dans ce partage. Que chacun de façon individuelle puisse rentrer dans une nouvelle saison avec toi et recevoir la bénédiction que tu fais tomber du ciel pour lui aujourd'hui. Je te remercie pour ce que j'ai reçu et je te confie, Seigneur, chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. À très vite. Donc, c'était la dernière session pour les stratégies spirituelles. Mais je n'en ai pas fini avec vous, je continue avec vous. Donc toujours dans l'émission Parole au féminin sur FM Évangile 66 et sur ma chaîne YouTube pour ceux qui me suivent sur YouTube. Je vous réserve des petites surprises pour l'année à venir. On ne peut pas commencer une année sans surprise. Mais je ne vous dis pas tout de suite. Je vous garde ça bien au chaud. J'espère en tout cas que ça va vous bénir tout autant que moi ça me bénit. Et je vous dis à très vite. Bye bye!